nous avons un contrat de 5 ans qui nous lie à la FOM et à son nouveau responsable Liberty. 16 millions d'euros de recettes directes, billetterie et partenariat, et 14 millions d'euros de subventions publiques, sachant qu'au moment où je m'exprime, la plupart des collectivités et établissements publics membres du GIP ont d'ores et déjà délibéré. Par ailleurs, un conseil sportif réunira des experts et des ambassadeurs de notre Grand Prix. C'est à cet égard que je salue Patrick Tambay, qui est avec nous aujourd'hui, qui fera partie de ces grands noms de la Formule 1 française que nous vous présenterons prochainement, ainsi qu'un grand nombre d'experts qui nous accompagneront. Un mot sur le circuit lui-même, puisqu'il a fait l'objet d'une visite de la FIA il y a quelque temps, qui a plutôt donné un énorme satisfecit. Et si vous avez des questions à poser à cet égard, Stéphane Clerc pourra y répondre dans quelques instants. Le Grand Prix, je l'avais dit, et c'est surtout le rendez-vous d'aujourd'hui, et je suis heureux de le faire. Donc, pourquoi? D'abord, vous parlez maintenant de la vitrine, vous parlez de son aspect économique, de son aspect social, puisque c'est l'essentiel de l'ordre du jour de cette conférence de presse et du conseil d'administration qui vient de se réunir. Nous avons voulu choisir ce week-end, qui est un week-end, je dirais, familial, qui est un week-end authentique, qui est le week-end qui rassemble toutes celles et tous ceux qui, sans aucune prétention dans la compétition automobile, sont là pour partager leur passion et en même temps démontrer qu'ils ont toujours cru et qu'ils croient aujourd'hui plus que jamais au destin de la présence du sport automobile et de tout ce qui peut en découler sur le plan social, sur le plan de la cohésion sociale, et puis bien évidemment, cher président Jacques Bianchi, sur le plan économique. Alors d'abord, je vais vous parler de cet aspect économique, puisque j'avais dit les choses très clairement. Pour nous, bien évidemment, apporter à notre pays, 10 ans après le retour du Grand Prix de France automobile, c'était une fierté, mais enfin, pour n'en faire qu'une fierté régionale, c'eût été un risque de nous voir reprocher un certain nombre de choses s'agissant d'argent public. Et pour nous, lorsque nous prenons avec Renaud Muselier, avec les conseillers régionaux qui nous entourent, des décisions depuis plus d'1 an et demi et qui ont un impact budgétaire, cet impact budgétaire, il doit avoir un effet multiplicateur sur la cohésion économique et sociale de notre région, sur sa croissance, sur son emploi, sur son PIB, sur l'accompagnement de nos pôles de compétitivité, sur notre accompagnement à la production industrielle tournée vers l'exportation et au PIB que tout ça doit ramener pour chaque habitant de la région. Et donc, pour nous, il n'était pas question de nous écarter de cette voie. Et nous y travaillons et nous y avons travaillé de manière accélérée depuis que nous a été confirmé par la FOM son accord et que nous avons signé notre contrat avec eux. Donc je veux vous annoncer aujourd'hui que nous allons bâtir avant fin 2019 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à côté du circuit Paul Ricard, le premier centre de l'innovation, de la mobilité et de la sécurité routière, en partenariat avec la Fédération internationale du sport automobile et son président Jean Todt. Un centre d'une telle ampleur sera une première mondiale. Le général David Galtier, que je serai sans doute contredit sur tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment avec un taux d'accidentologie chez nos jeunes qui est extrêmement conséquent, et Jean Todt, nous le savons, aujourd'hui veut promouvoir cette promotion, et nous voulons l'accompagner à travers ce centre ici et à travers l'ensemble de nos lycées
183 lycées publics, plus d'une centaine de lycées privés sous contrat d'association avec l'État, qui sont de notre compétence. Et donc, en plus, avec nos centres de formation d'apprentissage, qui seront tous en réseau avec ce centre de l'innovation de la mobilité et de la sécurité routière ici, c'est ce grand programme que nous bâtissons avec l'AFIA. Ce centre multifonction sera donc bâti autour d'une piste d'essai reproduisant les conditions réelles de circulation, autoroutes, routes de campagne, routes sinueuses, milieu urbain, et aura une triple vocation, pédagogique, en s'adressant en priorité au public des jeunes conducteurs par un programme de formation aux risques routiers orienté sur la pratique, et complémentaire des actions de sensibilisation déjà existantes, notamment en milieu scolaire. Deuxièmement, économique, par une offre de services à destination des acteurs économiques, je pense aux constructeurs automobiles, aux équipementiers, aux fabricants de matériel et de véhicules industriels, avec pistes d'essai, lieux de démonstration, sites d'évaluation des équipements, situations réelles et de tests pour les futurs systèmes de prévention des risques d'accident. Et puis, troisième point, d'innovation, par un ciblage fort de ce centre sur les nouvelles solutions énergétiques et sur le développement de solutions de mobilité durable. Je pense aux véhicules électriques, hybrides, à hydrogène, etc. Il s'agit, vous le voyez, d'un véritable pôle d'excellence et d'innovation automobile, capable d'attirer des start-up, des PME innovantes dans un cluster d'entreprises. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, orienté vers les technologies de l'automobile et par là même de développer l'activité et l'emploi. Ce centre développera également une mission sociale, apportant une réponse à un enjeu majeur, celui de la baisse des accidents, notamment sur la cible jeune conducteur. Il favorisera l'accès à la formation tout au long de la vie du conducteur par la prévention et les nouvelles pratiques d'apprentissage. Voilà, nous voulons que ce Grand Prix de France soit exemplaire en matière environnementale aussi. Et donc les technologies propres développées en course pourront être ensuite appliquées à la voiture de série. Hybride électrique, récupération de l'énergie au freinage, aux échappements, les pneus. Plus largement, un groupe d'étudiants en master de l'Université Dauphine travaille désormais avec nos équipes avec un objectif clair, proposer les pistes qui nous permettront d'avoir un Grand Prix éco-responsable. Ce Grand Prix sera une locomotive pour l'économie, l'emploi, l'attractivité, le rayonnement de la région, cher Philippe Vitel. L'étude d'impact réalisée fin 2016 sous ton impulsion, cher Renaud Muselier, par le cabinet Deloitte, a conclu à des répercussions économiques directes évaluées, je le redis, à au moins 65 millions d'euros et au moins 500 emplois directs et durables. Il créera une augmentation du flux de touristes, valeur ajoutée pour l'événementiel et le commerce, notamment les hôteliers et les restaurateurs dans le Var, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône comme dans les Alpes-Maritimes. C'est d'autant plus important que le Grand Prix aura lieu en aile de saison. Soit, voilà, nous avons toujours dit que ça serait pendant l'été 2018. Je rappelle la règle, c'est la FOM qui propose, c'est la FIA qui décide. En général, ça se fait d'un commun accord. Et nous, pour en avoir discuté à travers nos différents CRT et les professionnels du tourisme, puisque bien évidemment, nous souhaitons que ce soit sur un créneau qui complète, soit qu'il anticipe, soit qu'il prolonge les 2 mois de saison pleine en général, juillet-août. Donc, vous dire que nous avons la quasi-certitude dans les relations que nous entretenons aujourd'hui qu'on se trouvera soit sur du fin juin, soit sur du fin août, début septembre. D'une manière ou d'une autre, ça répond aux attentes de l'ensemble des professionnels du tourisme. Et donc, il est important que, à côté de ça, ayant lieu en aile de saison, nous soyons en mesure
de prolonger ou d'anticiper. Voilà, puis plus largement, pour en revenir à la filière sur l'environnement, c'est une filière économique qui sera dynamisée, par exemple dans la mécanique de haute performance, les nouveaux matériaux, les véhicules du futur. Au total, ce sont de nombreux emplois qui seront créés dans le sillage de l'organisation du Grand Prix, tout particulièrement dans la zone d'activité de Signes, à proximité du circuit, présentant des disponibilités foncières importantes, ce qui est assez rare dans la région. Nous allons innover sur la formation et l'apprentissage, je le dis sous le contrôle du vice-président de la région en charge de ces thématiques, Yannick Chenvar, puisque nous mettrons en place dès le mois de septembre prochain un diplôme de technicien de piste sur circuit de vitesse porté par le circuit Paul Ricard. Merci, cher Stéphane Clair. Je veux dire, c'est une première au monde. C'est une première au monde. Cette filière de formation que nous allons instaurer, puisque c'est une compétence régionale, c'est ici une première au monde. Il n'existe aujourd'hui aucun diplôme de technicien de piste sur circuit de vitesse. Destiné à une vingtaine de stagiaires par an, ce projet a reçu un accueil très favorable d'un certain nombre de fédérations automobiles concernées, et nous avons déjà de nombreuses fédérations internationales qui ont déjà pris attache avec nous. Cette formation mettra en exergue l'excellence régionale dans ce domaine afin de procurer un avantage concurrentiel au circuit français tout en accueillant des stagiaires internationaux. Les premiers diplômés pourront exercer leur nouveau métier dès le premier Grand Prix de France à l'été 2018. Nous lançons dès maintenant une formation habilitant à la manipulation des véhicules électriques ou hybrides. Les voitures électriques ou hybrides sont en effet méconnues par les services de secours et les panneurs, et ce, d'autant qu'aucun protocole d'intervention n'a été diffusé depuis la commercialisation de ces véhicules. La formation d'habilitation à la manipulation des véhicules hybrides ou électriques apparaît donc indispensable aujourd'hui. L'Institut de formation du circuit Paul Ricard est dès à présent opérationnel pour recevoir une douzaine de stagiaires par session pour la partie théorique et 6 stagiaires par session pour la partie pratique. Elle s'adressera aux services de secours, aux dépanneurs et aux professionnels de l'automobile. Enfin, nous travaillons au lancement dès la rentrée 2018 sur 3 cycles de formation de 15 à 20 stagiaires par promotion chacune pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les ingénieurs. Formation commerce et distribution, organisée en lien avec les IUT de Marseille et Toulon. Une formation au management et marketing de sport automobile, co-organisée en lien avec Aix-Marseille Université, les IAE d'Aix en Provence et Toulon. Et une ingénierie motorsport, une formation ingénierie motorsport, préparation moteur, simulation numérique, assemblage des pièces, ingénierie de piste. Ces différentes formations permettront de répondre aux besoins des entreprises, clients, passionnés, fournisseurs, prestataires, qui ont des demandes souvent spécifiques et pointues. Cela contribuera à la création d'un pôle de compétences orienté sport automobile sur la zone de Signes. Cela renforcera le tissu entrepreneurial local autour de la thématique sport automobile par l'implantation de PME ou start-up proposant des applications ou technologies innovantes. J'en viens maintenant à cet aspect à la fois populaire et social que nous voulons pour le Grand Prix de France. La mise en vente des billets aura lieu dès l'automne prochain, en octobre ou en novembre. Nous travaillons actuellement sur la politique de billetterie qui sera transparente, fiable et là encore innovante. Le billet papier est l'allié du marché noir et des profiteurs de tout type. Nous privilégions donc clairement le billet dématérialisé. Cet événement mondial sera avant tout celui des 5 millions de Provençaux, d'Alpins et d'Azuréens. Et le GIP veillera à servir l'ensemble des publics, du fan de sport mécanique aux spectateurs néophytes, dans les meilleures conditions de traitement possibles, en veillant à proposer une offre tarifaire et des services adaptés à chaque catégorie. Il y aura un nombre important de billets à prix abordable. Mais j'ai souhaité aller plus loin, notamment pour les jeunes de notre région. Et les jeunes, notamment, qui relèvent
des politiques dites de la ville, souvent décriées, et qui font partie aussi de nos responsabilités, de nos compétences. Et c'est un engagement que nous prenons dès aujourd'hui. Tous les ans, nous permettrons à tous nos lycéens et apprentis de Provence-Alpes-Côte d'Azur de participer à un jeu concours permettant de gagner des billets pour assister au Grand Prix de France. Nous attribuerons également au grand public des accès aux événements sportifs organisés autour du Grand Prix, courses annexes, essais du Grand Prix. Nous organiserons des visites du circuit pour le grand public en dehors des périodes du Grand Prix en relation avec le circuit Paul Ricard. Et enfin, et surtout, à chaque Grand Prix, une centaine de jeunes issus des quartiers prioritaires. Je pense au quartier nord de Marseille, à Belle de Mai, je pense au Moulin à l'Ariane, de Nice, je pense au quartier de Toulon, cher Yannick, cher Philippe, qui sont concernés. Eh bien, ces jeunes issus des quartiers prioritaires seront embauchés en CDD pour participer à l'organisation en tant que billettistes, accompagnateurs, hôtes, hôtesses d'accueil, placiers en tribune, agents d'information, contrôleurs et placiers de parking. On sait combien dans ces quartiers il y a une passion pour la belle bagnole, pour la compétition automobile. Mais on sait aussi combien on a le sentiment que c'est accessible à tout le monde, sauf à son quartier. On va leur offrir cette opportunité. Donc c'est aussi cette dimension que nous voulons donner autour du Grand Prix de France automobile.